Quel constat tirez-vous, Monsieur Dortiguier, de cette intervention et bien sûr des objectifs qui se cachent en coulisses de cette prétendue opération humanitaire en Libye? Oui, il ressort du reste de votre tableau, tout à fait exact, que le peuple est réellement absent. C'est-à-dire qu'on lui demande de prendre la porte, pendant que sur la scène s'affrontent justement des organisateurs d'une lutte civile, d'une guerre civile, vous savez, à laquelle M. Obama, d'ailleurs, a annoncé la participation déjà entamée de la CIA. M. Jean Ping, le président de l'Union africaine, parle, à notre avis avec raison, d'une autre Somalie. C'est-à-dire que, spéculant sur les divisions tribales, sur l'opposition traditionnelle de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, les Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement le fer de lance franco-britannique, avec naturellement la réticence, si ce n'est l'opposition déclarée de l'Allemagne, l'opposition et l'hostilité de la Chine et de la Russie, il faut bien le marquer, nous avons, disons, je reprendrai là la formule excellente de Monsieur le Premier ministre turc, Monsieur Erdogan. Nous sommes passés d'une sorte d'exclusion aérienne, vous connaissez le terme, la no-fly zone, nous sommes passés à une sorte de no-drive zone, c'est-à-dire à une participation à cette guerre qui est entretenue par les Occidentaux. Il faut dire que la question n'est pas, là où nous serions abusés, de savoir si on aime ou on n'aime pas le chef de la révolution libyenne, M. Kadhafi. La question n'est pas de savoir, et pourtant on devrait aussi connaître la qualité des hommes qui dirigent à Benghazi. Vous savez que l'un d'eux, qui est le ministre de la Justice, a été stigmatisé par Amnesty International pour avoir participé activement à la fameuse torture des infirmières bulgares. Bref, nous savons donc que ces hommes, nous savons que ces groupes qui sont même à Benghazi sont déjà surveillés, pris en main par ce qu'on appelle les occidentaux. Cette guerre civile entraîne et justifie justement l'opposition, c'est-à-dire la résistance objective que donne M. Kadhafi. C'est-à-dire que nous sommes véritablement engagés dans un affrontement, tout le peuple, tous les intérêts populaires et bien sûr, à plus forte révolutionnaire du peuple libyen sont exclus. Je dirais simplement qu'il y a dans cette affaire libyenne, on a parlé de bombardement, par exemple, de sa propre population par des moyens militaires, par des avions de la Kadhafi à Tripoli. Maintenant, des rapports de la fameuse journaliste russe Irina Galushko dans Russia Today, que ces fameux bombardements annoncés par Al Jazeera, Al Arabiya, qui sont, nous savons, sous influence américaine, et la BBC, n'ont jamais eu lieu à la date dite. Donc, voyez-vous, l'Occident jette de l'huile sur le feu. L'Occident veut, en réalité, ce qu'on appelle ce fer de lance franco-britannique et américain, veulent la tripartition de la Libye. Ils veulent, disons, une nouvelle occupation de la Libye, comme celle qui a eu lieu entre 1945 et jusqu'à l'avènement du colonel Kadhafi, qui était une solution de rechange. Et là, ils veulent se débarrasser de la solution de rechange, ils veulent prendre les affaires en main, ils veulent être au cœur de l'Afrique. Les mêmes pays qui sont intervenus militairement en Libye ont gardé un silence significatif. Comment justifier, M. Dortiguier, ce silence Oui, de l'Occident face à la répression du peuple yéménite? Le caractère strictement et uniquement géopolitique de l'intervention occidentale, c'est-à-dire essentiellement franco-anglo-américaine. Et je le répète, opposée à une grande partie du monde, aux pays émergents, aux pays, à la Chine, à la Russie, à la Turquie, etc. Disons même à l'opinion mondiale internationale de plus en plus. La différence entre le Yémen, le Bahreïn et la Libye, c'est que à Bahreïn, au Yémen, il s'agit de briser une révolte nette contre un pouvoir que l'on sait, que le peuple sait là-bas être soutenu par des puissances étrangères, en bref, par les États-Unis. Or, ce n'est pas le cas encore en Libye. En Libye, il s'agit d'une lutte
civil. C'est-à-dire que les Occidentaux apparaissent masqués dans le Golfe, en Libye, et ils sont démasqués, ils sont, disons, à visage ouvert dans le Golfe. C'est la raison pour laquelle la situation en Libye est en réalité à long terme beaucoup plus grave que dans le Golfe. Parce que au Yémen et à Bahreïn, les jeux sont faits, les acteurs sont en présence. Vous avez ceux qui sont véritablement des fantoches et qui se sont démasqués comme tels. Le président Saleh, c'est le cas, il joue une comédie, disons, entre les mains américaines ou anglaises, mais en Libye, disons, il s'agit d'abuser du peuple, il s'agit d'abuser de l'opinion publique, il s'agit encore pour quelques jours de porter le masque, justement, humanitaire. C'est ce masque-là, je dirais que parmi ceux qui l'ont le mieux dénoncé, nous avons en premier un homme politique très important, c'est Monsieur le Premier ministre Erdogan. Je crois qu'à cet égard, la position de la Turquie a, disons même, je dirais même, sauvé l'honneur de l'OTAN. Alors, d'ici quelques mois, d'ici même des années, est-ce que les régimes en place, notamment au Yémen et à Bahreïn, pourront se maintenir en place en s'appuyant sur les aides militaires des États-Unis, des pays occidentaux en général, ou bien dans cette guerre des volontés, c'est la volonté populaire, la volonté des nations de la région qui emportera la victoire, Monsieur d'Ortiguier. Allô? Juste la volonté populaire qui emportera la victoire dans le Golfe, car la situation de ceux qui détiennent le pouvoir est artificielle. Elle ne repose pas sur une base matérielle. Elle repose strictement depuis le début étranger. Ce n'est point la même chose encore dans le pays d'Afrique du Nord, parce que là, il y a une confusion, disons, une certaine démagogie dans les relations entre le pouvoir et le peuple, mais disons que les choses sont nettes. Or, pourquoi